Ok, maintenant qu'on a créé tous nos matériaux, on va les appliquer au mur et aux dalles et on va voir comment ça va réagir. Donc là, je vous rappelle qu'on a la vue en 3D. Ouais, c'est assez simple. J'enlève la dalle. Ouais, nous avons nos murs intérieurs. Et en coupe, c'est ça que nous avons. Donc, vous voyez ici la jonction. N'est-ce pas? Maintenant, nous allons appliquer les matériaux. Donc, disons que les matériaux extérieurs, c'est ce qu'on avait dit. Je peux appliquer directement à partir de là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir le type de structure. Donc, j'étais à simple. On va choisir les structures composites. Vous voyez déjà, c'est automatiquement appliqué. On va choisir celle qu'on a créée. Donc, mur extérieur 18. Ici. Et je valide. Vous voyez. Donc, nous avons notre mur qui a déjà créé. Et celle-là, on va faire pareil. Mur intérieur 18. Vous voyez. Et maintenant, ces deux murs, on va choisir. J'espère qu'on l'a enregistré. On a créé. Excusez-moi. Ok, je pense qu'on ne l'a pas enregistré, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, on va recréer ça rapidement. Option, retrouver des éléments et structure composite. Donc là, on était ici. Bon, pourtant c'est là. Ah, ok. Donc là, on l'a appliqué pour les dalles, alors que c'était pour les murs. Donc là, je valide ça et je vais vérifier aussi pour les dalles. Ok, là c'est bon et là c'est bon. Donc vous voyez la différence. Si vous appliquez juste pour les dalles, donc lors de la création des murs par exemple, le profil ne va pas apparaître. Donc là, normalement, on doit l'avoir. Mon Dieu, là, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, je vais revoir ça. Matériel de construction. Donc c'est mieux. Voilà, ça, et je valide. Ok, maintenant, si je viens ici, normalement, je dois l'avoir. Voilà. Ok. Donc là, si vous voyez bien, première chose, nos jonctions entre les différents murs sont impeccables. Si vous pouvez voir. Donc là, vous voyez la finition de ce mur et la jonction de celle-là. Parfait. Pareil pour les murs intérieurs d'épaisseur différente. Vous voyez, ce matériau ne traverse pas pour venir jusque là. Donc là, on est bien déjà. Maintenant, la jonction entre les murs et les dalles maintenant, c'est l'autre point qu'on va voir. Pour ça, on va ouvrir la coupe. Et vous voyez, on a toujours la dalle qui coupe les murs. Ce qu'on va faire, on va appliquer aussi les matériaux pour la dalle. On va faire ça en coupe. Donc, je sélectionne la chape. Je viens ici. Pareil, structure composite. Là, la chape. Hein? Et qu'est-ce que je pense que moi j'ai mal. Vous voyez, j'ai inversé les noms en fait. Donc ça, c'est la chape normalement. Et ça, c'est la dalle. Donc, ce que je vais faire, je sélectionne éditer propriété, profil complexe, composite du moins, c'est la même chose que de passer par là-bas. Et là, je vais renommer ça. Je vais mettre plancher. Ouais, et maintenant, pour la dalle, je renomme ça. Je mets chape. Ok. Maintenant, on applique ici la chape. Et là,
va appliquer le plancher. Vous voyez. Donc là, pareil. Si vous voyez la jonction entre l'enduit intérieur et le bas du plancher est parfait. Pareil. Parce que là, on a choisi le même matériau. Donc, la jonction est impeccable. L'enduit sous plafond et l'enduit intérieur. Maintenant, là, on a un problème. Vous voyez. Nous avons ici la chape en béton et là, c'est du carrelage. Maintenant, le carrelage ne peut pas passer sous le mur. C'est le mur qui doit couper le carrelage. Et pareil, à l'extérieur, normalement, la dalle doit s'arrêter avant, juste là, par exemple. C'est-à-dire que l'enduit extérieur doit toucher, doit couper l'extérieur. Ce qui va nous permettre, si j'ouvre en extérieur, normalement, cet enduit doit continuer jusqu'en haut et couvrir toute la dalle. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est à partir de là maintenant qu'on va jouer sur les priorités des matériaux. Donc on va rester en coupe pour mieux voir. Ici, on va dire que l'enduit extérieur qui est dans notre cas, je pense on a choisi brique, si je vérifie bien. Donc là, la priorité du moins de ce matériau à l'extérieur doit être supérieure au matériau de la dalle, ce qui va nous permettre de couper directement la dalle. Je vais faire ça directement, comme ça vous allez comprendre. Disons que je vais sélectionner d'abord les deux matériaux. Ensuite, je sélectionne la dalle et le mur. Et on va voir, on va vérifier les matériaux pour voir ce qu'on a. Donc là, on a la liste des matériaux. Maintenant, pour voir ce qu'on a sélectionné, il faut venir juste cliquer là et ouais. Donc, ces 5 matériaux, ce sont les 5 matériaux qui composent les murs et les dalles qu'on a utilisés. Donc, béton armé coulé, ensuite brique de ciment. Ce qui va nous intéresser, c'est celle-là, ce matériau-là, la finition extérieure brique. Il doit avoir une priorité supérieure aux autres matériaux. Et c'est simple. Maintenant, on va voir entre ces 5 matériaux, celle qui a la plus grande priorité. Je pense que la finition brique, sa priorité est de 640. On va vérifier le béton armé, c'est 725. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre une priorité qui est supérieure à 725. Donc là, on choisit 730. Et je valide. Et regardez, maintenant là, vous voyez, le mur s'arrête là, mais la partie extérieure du mur continue jusqu'au niveau du plancher haut. Vous voyez. Donc ce qui nous permet en vue 3D directement d'avoir quelque chose de très propre. Je vais vous montrer ça. Je vais faire une coupe en 3D. Vous voyez. Donc là, à l'intérieur, attendez là. Ok, vous voyez. Donc à l'intérieur, on a une belle jonction entre les deux matériaux du plancher et du mur. Ici, nous avons le béton qui coupe les agglos et à l'extérieur maintenant, nous avons les briques qui viennent couper le béton et arrêter le plancher juste là. Ce qui nous fait une façade très propre et bien des jonctions parfaites entre la dalle et les murs. Et là aussi c'est pareil. On va faire la même chose. J'enlève cette coupe. Ok. Donc là, on va d'abord mettre juste un maillage pour que ça soit plus joli. Quelque chose d'assez simple. On va mettre un trou là. On ouvre ça en 3 dimensions. Bon, on va changer l'épaisseur et le mettre à 30. Ouais.
Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire que je fais ça à moins 15. Ok. Ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire qu'on va descendre le mur jusqu'au niveau, jusqu'à ce niveau. Donc pareil, ce qu'on va faire, on sélectionne tous les murs extérieurs. Déjà, ils sont oubliés. Et maintenant là, je vais descendre à partir du bas de moins 15. Et vous voyez, donc là, en 3D, tout est propre. Maintenant, on va vérifier en coupe ce qu'on a. Pareil, en coupe, vous voyez, le carrelage est coupé ici. Ensuite, la finition extérieure, elle part jusqu'en bas. Donc là, nous avons quelque chose de très propre. Et là, vous voyez, le mur, la jonction entre les matériaux du mur intérieur aussi, c'est très propre. Là, le carrelage qui passe directement sous la porte. Maintenant, on va voir autre chose, c'est-à-dire que on va prendre cette coupe. Comment va se comporter les murs intérieurs, la jonction des murs intérieurs avec la chape. Donc, on va ouvrir cette coupe. Ok, donc là, vous voyez, normalement, ce mur doit aussi, cette partie du mur, puisque le carrelage doit s'arrêter juste avant la partie structurelle du mur. Donc, ce qu'on va faire rapidement, on va sélectionner le mur intérieur. On a plusieurs choix. Par exemple, là, l'épaisseur du carrelage, c'était, je pense, 1 cm. Ce qu'on va faire, on va changer la hauteur du mur de moins 1 cm. Je pense que c'était ça. J'ai trop le 0 à mon avis. Voilà. Donc là, on est bon. Cette ligne, c'est la ligne, c'est celle-là, ça n'a rien à voir avec le matériau. Regardez bien, là on a le mur qui descend jusqu'au niveau de la chape. Et là, l'enduit qui s'arrête au niveau du carrelage. Maintenant, pareil, vous pouvez changer les propriétés du carrelage pour que l'enduit passe avant le carrelage. On peut faire ça rapidement. Donc là, on a le carrelage finition enduit plâtre, carrelage ici. Donc enduit plâtre, on a 210. Finition carreau plâtre, on va mettre ça à 200. Et vous voyez, donc là, maintenant, d'abord l'enduit et ensuite le carrelage vient. Pareil, si par exemple la chape aussi, normalement, le mur est prioritaire sur la chape. Donc normalement, on doit utiliser un autre matériau que du béton armé ici. On pourrait directement venir sur les changer le profil. Au lieu de mettre béton armé coulé, on va mettre par exemple béton maigre. Ouais. Donc ce matériau maintenant, je pourrais changer ses propriétés, diminuer ses priorités pour que le mur directement va couper, pour que le mur, s'il est là par exemple, il va directement couper sur la chape. Mais vous avez compris l'idée, c'est-à-dire comment fonctionnent les priorités, les jonctions, ainsi de suite. Donc là, j'ai changé le paramètre de cette dalle. Je vais augmenter ça à 780, comme ça. Voilà. Donc ça coupe et en haut et en bas. Donc rapidement, vous voyez comment on gère, comment on crée d'abord les matériaux, en commençant par les hachures, les surfaces, les matériaux, ensuite les matériaux composites, les structures composites, comment on gère aussi les profils complexes, ainsi de suite.
Prochainement, on verra l'autre partie, c'est-à-dire comment créer des profils complexes. C'est-à-dire que là, c'était des structures composites. Je pense même qu'on l'a vu quelque part. Maintenant, on va approfondir la création de profils complexes. Merci et bonne soirée.